Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 93 qui me laisse un petit peu le cul entre deux chaises comme on dit, parce que d'un côté je suis contente parce qu'on ne se rapproche toujours pas du scénario du manga Boruto, que je n'affectionne pas particulièrement, mais en même temps là on s'engage sur un nouveau hors-série qui a l'air à la fois anodin mais qui est attachant aussi. Donc après j'ai un petit peu peur qu'on s'engage sur une nouvelle série de hors-série, donc unique un petit peu sur chaque personnage secondaire, disons, pour les remettre un petit peu en avant et que ce soit sans intérêt comme on a pu en connaître bon nombre depuis le début de la série Boruto. Mais d'un côté je me dis c'est cool parce que là c'est un épisode sur la relation entre Himawari et Naruto. La thématique de cet épisode, donc on le sait, Naruto depuis qu'il est Hokage, il n'a pas énormément de temps à consacrer à sa famille et surtout à ses deux enfants. Boruto, qui est un peu plus grand, a eu du mal à le vivre mais accepte maintenant la situation. Himawari, qui a toujours été patiente, reste quand même une petite fille, donc forcément elle veut passer un petit peu de temps avec son papa. Naruto a donc l'ingénieuse idée de créer un jour férié familial pour pouvoir permettre aux ninjas d'être avec leur famille. Et ça c'est assez sympa, mais honnêtement je ne savais pas qu'il y avait des jours fériés et des jours de congés particuliers pour les ninjas, comme si c'était des fonctionnaires. Et d'ailleurs là on apprend dans cet épisode grâce à Shikamaru qu'au final les ninjas ils n'ont qu'un seul jour de repos dans la semaine, c'est-à-dire que 6 jours sur 7, ils sont en train de risquer leur vie dans des missions pour Konoha. Pour un temps de paix, je trouve ça quand même assez bizarre. Donc qu'est-ce qu'ils font comme mission tous, parce que ils sont quand même assez nombreux en tant que ninja, donc qu'est-ce qu'ils font pendant tous leurs 6 jours par semaine de travail? Moi je trouve que ce serait intéressant d'être un petit peu plus concentré sur le travail de ninja en tant que paix, ce serait très intéressant, mais bon, ce serait un énième hors-série dans la série Boruto, et ce serait non pas chiant, mais on n'avancerait pas spécialement dans le scénario et dans l'élucidation des différents mystères de Boruto. Donc ça c'est la première thématique de cet épisode, et la plus petite thématique c'est tout simplement Himawari qui voudrait avoir le dernier jeu à la mode qui se trouve être un jouet Kurama. Et le jouet c'est un petit peu ce qu'on connaît nous avec les œufs qui se transforment en dinosaures quand on les met dans l'eau et qu'on attend un petit peu. Là c'est le même principe, sauf que apparemment il faut câliner l'œuf, et à ce moment là on sort une sorte de peluche de Kurama. Moi je vois par là un petit signe qui pourrait nous dire que potentiellement Himawari pourrait être la prochaine Junchuriki de Kurama, parce qu'on voit bien qu'elle est vraiment attachée à lui et qu'elle est déçue quand Naruto par la fatigue se trompe de boîte et va prendre le même jouet mais avec Shikaku. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on voit un petit message en nous disant que Himawari, c'est elle qui va avoir Kurama après, et ce serait vraiment super, parce que si on donne tous les mérites à Boruto, je trouverais ça vraiment chiant, parce que encore une fois les personnages féminins seront encore mis de côté, et surtout Himawari qui pourrait avoir un réel potentiel, parce que là déjà elle en a un énorme, puisque pour le rappel, elle a déjà débloqué le Byakugan alors qu'elle a peut-être 5-6 ans à tout casser, et donc le fait qu'on lui donnerait Kurama en plus, ça lui donnerait vraiment un level up incroyable. Autant dire que dans l'épisode il ne se passe rien. Là je vous ai vraiment dit les deux grosses thématiques, c'est tout ce qui se passe. Mais ce qu'on peut parler, c'est le fait qu'on a l'apparition d'un personnage qui a été très largement mis de côté, et c'est Kiba. Kiba, de toute façon, dans Naruto, il a toujours été un petit peu maltraité parce que c'est un petit peu le rival indirect de Naruto, mais celui qui a réellement aucune chance, c'est le rival mais que dans sa tête, Et là, qu'on se le dise, Kiba il a quand même un flow assez intéressant dans Boruto, et c'était vraiment dommage de ne pas le voir plus que ça, à part comme une sorte de coureur de jupons comme on a pu le voir dans les précédents épisodes de Boruto. Or là, Kiba, il est là pour être à la recherche également de ce jouet, parce qu'il voudrait l'offrir à une fille apparemment qu'il fréquente. Et d'ailleurs, truc qui est important, c'est qu'on voit qu'il a avec lui Akamaru qui a bien vieilli, et honnêtement la longévité de vie d'un chien ninja est quand même assez effarante, parce que là je ne sais pas quel âge a Akamaru, mais honnêtement il a dépassé la 20aine d'années. Mais on voit aussi qu'il a auprès de lui un petit nouveau qui s'appelle Akemaru, qui ressemble à la version
petite de Hakamaru comme on l'a connu au début de Naruto, mais surtout quand il rentrait un petit peu dans son mode rage, parce que celui-ci il est tout rouge, marron, enfin voilà, il est attendrissant, mais c'est exactement le même. Alors est-ce que c'est un petit d'Hakamaru ou est-ce que c'est un autre chien de la même race, je ne sais pas, mais moi je le trouve très intéressant et j'aurais aimé, enfin j'aimerais honnêtement qu'on ait des épisodes sur Kiba et sur ce chien pour voir un petit peu leur développement, parce que c'est une technique, une caractéristique ninja qui est très intéressante d'utiliser des chiens, mais qui n'a pas été assez mise en avant dans l'histoire de Naruto, que ce soit au début, à la fin, à la période Naruto Shippuden et même dans Boruto. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de progéniture pour Kiba, parce que là ça aurait été intéressant de voir son enfant qui aurait donc ce petit chien Hakamaru et qui tout simplement se développerait avec lui, apprendrait à être un ninja, et là honnêtement on aurait peut-être vraiment du flow quoi. Ça aurait été vraiment très intéressant de pouvoir développer ce petit chien qui nous est mis en avant là dans cet épisode, avec une progéniture de Kiba, même si, enfin ils auraient pu très bien le faire coureur de jupons, il aurait très bien pu avoir une aventure comme ça et avoir un enfant, ça aurait changé de toutes les versions familiales qu'on a dans Naruto, avec les familles bien propres, bien faites, avec soit un enfant, enfin tout le monde est ensemble, etc. Ça aurait été un petit peu l'opposé, ça aurait fait de la diversité. Enfin bon, après il n'y a pas des kilomètres qui nous sortent un neveu ou une nièce des enfers de Kiba et qui s'occuperait de ce chien bien sûr. Donc Naruto et Kiba sont à la recherche de cette peluche pour Himawari, parce que forcément, apparemment c'est un jouet qui fait fureur et il n'y en a plus en stock dans n'importe quelle boutique. Et quand ils vont en trouver un, ce sera tout simplement un ninja qui l'aura acheté, et au début Naruto a l'air d'être prêt à le racketter pour avoir la peluche pour sa fille, qu'on se le dise. Mais au final il va se rendre compte qu'il le reconnaît et qui sait qui il est, etc. Et on voit bien que le ninja est dans une situation assez précaire, parce qu'apparemment, comme tout ninja, il ne passe pas assez de temps avec son fils, et le peu qu'il a pu passer avec lui ce jour-là, c'était pour lui offrir ce jouet qu'il voulait tant. Et donc Naruto va agir comme un bon Hokage, parce qu'il va tout simplement le changer de poste, il ne va plus l'envoyer en mission, il va le mettre en tant que garde de la porte. Donc au début le ninja il va dire ok d'accord je suis rétrogradé, enfin super quoi. Sauf que Kiba va lui dire mais en fait s'il te donne ce poste là c'est pour que tu t'occupes de ton fils. Et donc voilà, bon, on voit que au final Naruto il offre la possibilité à ce ninja, une possibilité que lui n'aurait pas pu avoir. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur cet épisode, parce qu'en soi on a soulevé les deux thématiques principales. Bon bien sûr on pourrait parler des petits caméos avec les différents duos père et fils, enfin père et enfant qu'on a. Donc on a quoi? On a Shikamaru avec Shikadai, on a Inojin avec Sai, on a Metalli avec Rock Lee, on a également aussi un petit caméo de Sasuke avec Sarada qui bougent pas eux, qui observent au loin Naruto, on a l'impression. Enfin bref, après c'est que des petits détails, c'est un épisode sympa mais il ne s'y passe pas grand chose. Donc après, si je dois faire une conclusion, c'est un très bon épisode, mais ça reste un hors-série, donc on ne sait pas si ça va nous apporter quelque chose. Est-ce que c'est un indice de voir Himawari qui veut impérativement la peluche de Kurama, ou est-ce que c'est juste un truc comme ça pour meubler un petit peu cet épisode, pour donner une thématique à cet épisode? Mais en soi, l'épisode était très bien animé, encore une fois, là honnêtement, on a un très bon travail de ce studio d'animation. Certains devraient en prendre de la graine, mais ouais, c'était un très bon épisode en soi, mais qui n'apporte pas grand chose à l'histoire de Boruto. Cette nouvelle review de Boruto se touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 93. Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant, touchant par rapport à Himawari avec Kurama? Est-ce que vous y voyez un indice ou pas? Likez et partagez la vidéo, ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous, que ce soit pour les reviews Boruto ou les 5 choses à savoir. Surtout aussi, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas, comme ça vous permet d'avoir les notifications quand ça fonctionne pour les nouvelles sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!